Oula. Et on est de retour sur les ondes de Louise. Et Natacha n'est plus avec nous, mais on est avec Madeleine. Bonsoir. Qui nous a concocté une petite chronique sur les fripes, s'il me semble. Mais bien sûr, notre passion commune, mon cher Friends. Ah, c'est une passion très récente, personnellement. Moi, Ah ouais? Non, j'allais pas souvent en fripe avant et j'ai pris le goût, hein, en partie grâce à toi. Oh, je suis déçue. Je pensais que le retour de Natacha en bombe. Mais du coup, je disais, moi, je pensais que c'était une passion peut-être récente, mais avant qu'on se connaisse. Chez François? Oui, Ouais. la Ouais, friperie. moi aussi, je pensais. Bah non. Que c'était une passion ancienne? Oui. Bah non, pas spécialement. Moi, Ok. Eh ben, je vais t'apprendre des choses, alors c'est fun. Ah bah tant Parfait. mieux. C'est tout ce qu'on veut. Moi, je suis novice dans ce domaine. Hein. Bah ouais. Bah allez, je me lance, c'est parti. Vas-y. Du coup, Natacha est de retour avec nous. Ah oui, Welcome back. avec sa belle entrée. Désolée. Entrée fracassante, hein, pour ceux qui n'ont pas vu. Et on fait une toile. Mais du coup, moi, je vais commencer par vous dire, mais qu'est-ce que c'est qu'une friperie? Est-ce que vous avez peut-être une idée d'une définition de... Bah, c'est un magasin de seconde main qui prend... Chez qui les gens donnent des habits et la personne revend les habits moins cher. Enfin, à un prix moindre que... Le prix d'achat, quoi. Oui. C'est un endroit avec des vêtements fripés. Exactement, et en fait, là-bas, tu peux acheter ton fer à repasser. Let's go. Natacha, je te montre un truc sur mon téléphone. Sympa, hein. Sympa. Du coup, une friperie, en fait, c'est un commerce qui vend des vêtements d'occasion. Donc, la fripe, en fait, désigne la revente de vêtements et par extension d'objets ayant déjà servi. Donc, exactement ce que Natacha disait. Donc, voilà, trop bien. Un meilleur élève que moi. Du coup, je suppose que vous avez tous les deux déjà été dans des fripes. Bien sûr, hein, pas plus tard que hier. Hein, Pas plus tard qu'hier, oui. bah oui. J'ai Pas acheté- plus tard qu'aujourd'hui, pour ma part. Ah oui, le vide dressing du Cotex, petite pub à eux. Petit big up. Petit big up au Cotextile. C'est bien en vrai, je sais pas si vous avez. Enfin, Ouais, moi j'ai vraiment bien aimé. C'était sympa, il y avait full gens et tout. Ouais. Ah, ça a J'ai bien marché. pas vendu aujourd'hui. Oh, dommage. Shape. En vrai, ça arrive. Ouais. En vrai, ça c'est le problème de la fripe, c'est que tu sais pas à quel public tu vas toucher et Ouais. tu sais pas si ça va plaire. Et là, c'est pas non plus une friperie, c'est vraiment un vide dressing. Donc Ouais. c'est encore plus spécifique. C'est moins du vintage, on va dire, tu vois. C'est plus spécifique à juste, tu portes plus tes vêtements d'il y a 6 mois, tu vois. Mais bon, c'est sympa aussi. Moi, je me suis bien amusée. J'ai fait des achats alors que je n'ai pas vendu. Donc, pas Tu les de- en perds. c'est pas C'est un grave. plaisir aussi hein, d'acheter. Sans vendre. Oui, en vrai, les gens étaient trop gentils. En fait, moi, c'est ça que Ouais. j'aime bien aussi dans les fripes, c'est que les gens sont tellement gentils Ouais, c'est vrai. qu'en fait, t'es juste là pour discuter avec des inconnus et parler, je vais pas dire d'une passion commune, parce que je n'ai pas non plus une passion pour la friperie, mais je trouve ça vraiment un projet qui est trop trop cool. Et du coup, voilà, je voulais vous en parler aujourd'hui. Il n'y a pas des gens qui essaient de marchander un petit peu en mode abaisse le prix et tout? Bah si, comme partout, moi j'ai Ah. clairement marchandé aussi. Ah ouais. Hein. Bah oui, mais c'est comme tout. En fait, ça reste quand même un commerce, tu vois. Tu mets toujours des prix plus hauts. Et alors qu'au final, au lieu de vendre, tu veux vendre ton jean 5 €, mais tu sais que tu acceptes de le vendre à 3 €. Et du coup, tu fais rien que pour toi, allez 3 €, c'est un cadeau, quoi. Bien sûr, tu marchandes. Hein. On est gentils entre nous, mais c'est. Business is business quand même. C'est hein. ça, quoi. Du coup, le marché de la revente de seconde main, ça commence à être de plus en plus à la mode. Et donc, il y en a de plus en plus qui existent. Parce que moi, c'est vrai que quand j'ai commencé à m'intéresser à ça et à vouloir acheter mes vêtements en seconde main ou en friperie, en brocante, tout ce que tu veux, j'ai commencé à chercher des magasins et j'en trouvais pas, à part à Bruxelles. Et il y en a de plus en plus qui s'ouvrent un peu partout. On en a ici, un C'est ici ça. à Louvain-la-Neuve qui est vraiment chouette. Les tasses sont cool. Les tasses sont cool, les assiettes. italiennes. Et n'empêche, Cécile a adoré. Donc voilà. Les vestes brunes, 7 Ah. € j'en ai une. Mais ça ne m'a pas permis de gagner le concours du code textile. Jusqu'au bout, hein, le cotex. Jusqu'au Attends, bout. c'est pas encore. Hein. Non, on a Non. perdu, c'est juste Si, que on sait. on doit suivre leur Instagram. Ouais. Oupsie. On devait suivre pour pouvoir participer. Non, pour avoir les juste pour résultats, voir mais- les résultats. Excusez-nous, Oh, le je vais aller cotex. voir, c'est nickel. Ouais, mais en fait, c'est un concours sur qui a le meilleur décor, en fait, sans vouloir être Oui, mauvaise langue. oui. Oh là Nous, on là. était les mieux fripés, mais on n'avait pas de décor, donc voilà, on gagne pas. Super. Et sinon, du coup, intéressons-nous un peu à ce qui nous intéresse. Moi, je voulais vous parler aussi de Vinted. Je sais pas si vous connaissez. Je connais, mais Oui. jamais utilisé. Oui. T'as jamais utilisé? Toi, Natacha, Bah, t'as utilisé? Oui, mais je trouve ça trop galère. Ouais. En fait,
je galère à trouver un emballage pour mettre mes habits dedans, tu vois. Ah oui, je suis d'accord. Genre ça, je sais pas, du coup, en fait, des fois, j'ai même. Enfin, c'est trop cool de le revendre et tout, mais au final, j'ai l'impression que ce que je gagne et le temps que ça me prend, prendre la photo, mettre toutes les infos, emballer, aller à la poste, je suis en mode. En vrai, autant les donner ou autant faire un grand vide dressing. Toute une après-midi, j'y vais et je donne tous mes trucs. Genre, je trouve que c'est cool, vraiment, Vinted, c'est super chouette, c'est un super principe, mais même après, il y a toujours des embrouilles, genre des gens qui en fait payent pas vraiment. Enfin, je sais pas, il y a des gens, je vois sur tous les posts en mode oh, les gars, je me suis fait douiller et tout, et je suis là, mais. Il y a plein de mèmes avec Vinted, ils sont marrants. Genre, il y a des mecs qui marchandent surtout. T'as même un truc qui est à 1€, ils vont marchander quand même pour abaisser le prix. Ouais, mais faut marchander en vrai. Ouais. Moi, mais je c'est marchande compliqué aussi, de marchander avec ton téléphone, je trouve aussi, tu vois. Mais moi, je marchande quand j'achète, par exemple, en lot. Genre là, hier, j'ai voulu acheter 2 pulls à une meuf et je lui ai demandé si elle voulait pas me faire un petit prix, tu vois. Juste genre, je t'en prends 2, tu me réduis de 1 ou 2€ et moi, mes frais de livraison, enfin, mes frais vont réduire aussi, tu vois. Et du coup, donnant. Et elle a dit quoi? Les pulls ont été vendus. Donc, j'ai vu ça ce matin, j'étais très déçue, mais c'est pas grave. Le marchandage ne marche pas toujours. Je n'ai pas passé une très bonne journée, je n'ai pas vendu, je n'ai pas du coup acheté les pulls que je voulais. Ça arrive. C'est pas grave. Aujourd'hui, je suis bien, je suis avec François en émission. Donc. C'est gentil. Je ne suis pas là en fait. Mais ce n'est pas ton émission, Natacha. Ok, excusez-moi, j'avais pas compris la blague. Du coup, je vais parler de Vinted car ça domine une grande partie du coup du seconde main en ligne. Et donc, c'est présent dans 13 pays. Je sais pas si vous. Seulement 13 pays. Bah, 13 pays, c'est beaucoup déjà. Vinted? Je pense que c'était international, genre. Bah, 13 pays, c'est énorme. C'est énorme, non? Enfin, c'est énorme, 13 pays. Moi, je trouve ça fou. C'est pas international, hein. Tu peux pas envoyer des trucs n'importe où. Ouais, je sais, mais je pensais que c'était dans plein de pays. En vrai, si. Moi, j'ai commandé un pantalon qui vient du Portugal. Ouais. Waouh, mais ça va. Mon pantalon a voyagé, c'est fou. Ouais, c'est vrai. Mais comment ça marche alors pour envoyer bah, c'est par la poste, par Mondial Relais. Ok. Moi, je pensais que c'était juste un truc de contact en mode viens, on se capte. Non. En fait, Vinted, du coup, c'est vraiment un... Comment t'as sauté? Très émotionnel, le petit saut pour le réflexe de malade, genre. Ah, on a des réflexes radiophoniques ici. Du coup, Vinted, c'est vraiment en fait une application, en fait comme un magasin. Tu vois, ton application H&M, Zara, je sais pas d'autres marques. Et en fait, tu vois les vêtements en mode photo et tu choisis, et puis après tu communiques avec les personnes en mode bonjour, j'aime beaucoup votre t-shirt, pouvez-vous me l'envoyer? Je sais pas. Mais en fait, c'est même, tu peux même pas, t'es même pas obligé d'envoyer un message, juste un. Mais j'arrive pas à parler. Ouais, tu peux juste l'acheter. Un bouton, j'achète et en fait, t'as des frais de livraison, ça tu le sais. Et en fait, il te l'envoie par la poste, quoi. Et toi, tu vas le réceptionner soit chez toi, mais tu payes plus de frais de livraison, évidemment, ou alors à un point poste, quoi. Donc, c'est très cool comme appli. En vrai, franchement, c'est très sympa, mais c'est vrai, comme tu dis, tu dois stocker les vêtements, et en fait, ça prend beaucoup de temps. Donc, faut investir, quoi. Faut savoir ce que tu veux vendre. Mais bon, voilà. Et du coup, est-ce que vous savez plus ou moins combien il y a d'utilisateurs? Alors, c'est une chronique que j'ai écrite l'année passée. Ah donc, ouais, je sais pas. Ça doit sûrement avoir monté. 4 millions. Pardon, je 30 millions 4 millions, non? Ouf, moi je trouve ça énorme, non? 37 millions d'utilisateurs. Ah, what the fuck, j'allais dire dans les 1000. C'est la plus grande plateforme en ligne de revente de vêtements. Entre particuliers en Europe. Ah, ouais, c'est fou en vrai. Vinted, mais surtout qu'il y a eu un moment donné quand l'application a démarré, ça a fait ouais, ça c'est vrai. un fou. Ouais, ça c'est vrai. C'est monté en flèche. Oh, c'est trop marrant, je savais pas que c'était autant. Ouais, ben voilà. Et petit point info, du coup, selon Cross Border Commerce Europe. On passe le salam. Une robe vintage de seconde main permet d'économiser 4,3 kg de CO2. Donc c'est l'équivalent de 17 km en voiture par rapport à une robe neuve. Donc t'imagines ce que tu peux économiser en diminuant ta production de fast fashion. Ah oui, ok, je comprenais pas. En gros, t'achètes une robe neuve. En fait, j'imaginais juste 2 robes dans un camion. J'étais là, il y a une robe, elle est vintage, il y a une robe pas juste là. C'est quoi le rapport entre les deux? Non, en gros, c'est parce que la création de vêtements genre dans les commerces, bah ça a un coût quand même énergétique, on le sait. Et en fait, le fait d'acheter du coup seconde main, donc c'est que ça. Tu refais pas le processus de création de la robe, et en fait, ça peut économiser jusqu'à 17 km. Enfin, l'équivalent de 17 km d'une voiture, c'est énorme. Moi, je pensais pas du tout que ce serait comme ça. Moi, je m'étais dit, ça aide un petit peu à mon échelle, et en fait, ça peut aider blindé, quoi. Ouais. En plus, il y a un full débat aussi sur les habits. Le surplus d'habits après, genre parce que. Enfin, comment on dit ça? Les déchets? Je sais plus le mot.
Mais la fast fashion, c'est un des trucs qui pollue le plus, hein, je pense. Mais oui, mais Oui, du coup, c'est ça, c'est cool aussi que des fois les gens sont en mode ah oui, mais tu fais de la fripe, mais tu revends des trucs Zara. Je suis là, bah oui, mais justement, c'est des trucs qu'on va pas polluer et qu'on va pas acheter n'importe où et qu'on va juste réutiliser. Oui, non, c'est ça, moi je suis d'accord. J'essaye d'acheter un peu vintage ou quoi dans des magasins où tu vois que c'est pas non plus de la gigamarque ou trucs comme ça. Mais c'est vrai que comme tu dis, tu vas pas acheter pour acheter tous les ans, même si au final c'est moins cher et que c'est plus écologique ou quoi. Non, moi comme toi j'ai envie d'acheter des trucs plus qualitatifs et tout ça. Et du coup je vais vous raconter un petit peu la petite histoire de la fripe en quelques petites phrases. Du coup ça a commencé en fait à l'époque médiévale. C'était le prêt-à-porter n'existait pas, donc en fait les vêtements étaient réalisés sur mesure directement sur les gens. Du coup voilà, par des domestiques, donc des couturiers, tout ça. Ou chez des drapiers, des petits tailleurs pour les vêtements de la noblesse, j'imagine. Voilà, pour les un peu plus riches d'entre nous. Les corps, ils n'avaient pas droit à ça. Mais du coup, c'est ça, il y avait tout de même en fait un marché de seconde main qui existait déjà à cette époque et qui était en fait essentiel dans l'origine de la circulation de la mode et tout ça. Donc on parlait déjà du marché de la fripe. Voilà. Et les bas prix pratiqués dans les magasins donc de seconde main en fait. Leur intérêt réside dans le fait qu'il est possible d'y trouver des vêtements donc vintage, comme on disait, et de faire un geste écologique. Et donc, c'est vrai que, comme tu disais, Natacha, on ne va pas revendre plus cher alors que le vêtement a été usé. Ça, on le sait. Si tu achètes un vêtement porté, bien sûr, il sera usé. En plus, souvent, c'est pour t'en débarrasser. Donc, oui, c'est ça. Et il y a beaucoup de friperies qui sont tenues donc, par des organismes caritatifs, qui ont comme les... je n'ai pas le nom en tête, mais il y a beaucoup d'associations qui permettent, par exemple, t'achètes un vêtement et en fait, les dons, les sous reviennent à des œuvres caritatives ou permettent d'investir dans certains projets. Enfin voilà, plein de choses comme ça. Donc, en plus d'être écolo, tu es gentil. Tu es gentil. Tu es gentil, je n'ai pas l'autre terme. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avantages, ça c'est sûr. Oui, en fait, il y a plein d'avantages. Par contre, c'est vrai que c'est dur. L'inconvénient, c'est que tu peux pas trouver tout ce que tu veux. Ouais, les tailles et tout. Et ouais, c'est vrai que faire ta full garde-robe en fripe, c'est compliqué, mais... Inversement, tu tombes aussi sur des perles. Genre des trucs... c'est vrai. Ouais. Des trucs que tout le monde n'a pas. Bah oui. Des trucs que tu trouves qu'en brocante. Enfin, en brocante de vêtements. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs hyper stylés que... Ouais. Franchement, parfois, tu te dis, mais toi, t'es trop bien habillé et tout. Puis t'es en mode, c'est du seconde main. Comme ton pull que tu portes actuellement. Ouais, j'allais le dire. C'est tout à fait du seconde main. Allez. Les fripées, celle-là. Trop bien. Et oui, mes chaussures aussi. Voilà, c'est tout. Du coup, merci beaucoup. Super chronique. Avec très plaisir. Intéressant. Et du coup, maintenant, on va s'écouter une musique que j'adore. C'est une musique qui passe dans Breaking Bad, une des meilleures soirées du monde. Ça s'appelle DLZ. Let's go.